Là, je sors de la séance, là. C'était super. C'est la 3e fois que je vais le voir. Et Canet, il a dit, il faut aller le voir. Faut sauver le cinéma français ou pas? Bon. Quand je pense qu'il y a des youtubeurs, ils crachent sur ce film, je suis dégoûté. Putain. L'autre, avec sa casquette, là. Mérège. Il fait de la critique cinéma, le mec. Il a dit que du mal. Il a dit que... Putain, je suis dégoûté, quoi. Il a dit que du mal. Sérieux. Putain, le film. Putain, il y a toutes mes stars dedans. Il y a toutes mes stars. Il y a Orelsan, Big McFly et Cornito. Il y a tout le monde. Putain, non. Non, Mérège, t'as pas le droit. Je suis désolé, t'as pas le droit. T'as pas le droit. J'ai la gorge serrée, là. Je te le dis, t'as pas le droit. Aucun goût, aucun respect. Aucun respect pour le casting. Aucun respect pour l'argent. T'as déjà essayé de faire un film avant de juger? T'as déjà essayé de bien faire jouer Gilles Lelouch? J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Donc j'ironise, hein. Vous l'avez tous compris, hein. Mérège le premier. Les navets, ça a ça de bon. Mérège, si tu me regardes, salutations cosmiques. Eh, ta vidéo mea culpa était vraiment top. Hein. Voilà, le gars enfonce le clou. On sent que, voilà. Et tu penseras me rembourser le PQ, là, pour ta dernière chronique sur les toilettes? Je t'avais prêté 2 rouleaux, je pensais... Parce qu'après, non, mais après, on oublie, c'est con. Voilà. Donc, voilà. Salut. Bon, alors, mon avis, hein, rapidement, hein. Ça, c'est fait. 10 ans d'attente, 4 ans de travail pour ça. 4 ans. Ah, je viens de rire. Ah, c'est marrant en fait. Ah bah au moins il aura réussi ça, bravo Guillaume. Non, parce que moi déjà, première question. Pourquoi Guillaume Canet? Je sens déjà que... va déjà mal partir. 66 millions d'euros et un petit peu comme à l'accoutumée, un très gros casting hein, de caméos, de guests, blablabla. Moi tu me connais. Hein. Moi, dès que j'ai vu Gilles Lelouch sur l'affiche... Ouais, je me suis détendu avec 2-3 chatons. Alors moi le casting, je pense... Alors j'ai une théorie. Moi, alors je pense qu'avant... tu vois, ils ont dû faire une feuille avec les mecs qui gardaient pour le film, tu vois. Puis ils ont fait une autre feuille avec les mecs qui gardaient pas. Puis au moment de faxer le truc, ils ont dû inverser les 2 feuilles. Je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Pam. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Cotillard, Orelsan, Ramsey. Voilà. Pour moi, c'est la mauvaise feuille. Hein. Alors pour tout le cast, Canet a eu 6 600 000 euros. Il y a environ 40 personnes dans le cast. Hein. Alors oui, je pense pas qu'ils sont coupés en parts égales. Hein. Tu te doutes qu'un mec comme Cassel, il a dû prendre un petit billet de 700 000, que ça m'étonnerait pas. Puis par exemple, tu vois, les Chinois qu'on connaît pas, eux, tu vois, voilà, 2-3 tickets resto, une photo dédicacée avec Marion Cotillard, voilà, c'est bon, casse-toi. Estime-toi heureux. Donc, t'as Guillaume Canet, il s'est auto-casté en Astérix. C'est bien, hein, devant un miroir, comme ça, tu vois. Tout seul, tu vois. Bonjour Guillaume, faites voir Astérix. Bon, par Totatix, je suis Idéfix le Gaulois, et son épée magique. Alors vous le faites bien. Ah ouais, je vous prends. Oh, merci Guillaume. C'est naturel enfin. Je peux te demander une faveur, est-ce que tu pourrais caster notre femme, notre fils et notre père? Voilà. Allez, ok. C'est bien parce que c'est nous. Canet dans un film comique. Ça marche pas. On croirait qu'il y a numéro qui fait un bad trip à l'acide. Pour ce film, les émoluments compensatoires de Monsieur Canet sont estimés à... Je lis parce que c'est long. 500 000 euros. Non, c'est pas des couronnes tchèques. Hein. C'est des euros, ouais. Pour sa double casquette de réalisateur et scénariste, auquel il faut ajouter son cachet d'acteur, mais alors là,
Bon, sur 6 millions, il y a bien moyen de prendre un petit billet de 500 000. Ah, quand même, c'est Astérix, hein. Plus 0,3% par place, avec une évolution à 0,65% par place si le film se vend bien. Plus, ça va fini, 1 million d'euros si le film fait plus de 7 millions d'entrées sur le territoire français. Plus je rigole pas, c'est pas fini, non. 900 000 euros si le film fait plus de 5 millions d'entrées à l'étranger. Eh, tu m'étonnes que le mec il fasse la manche à la télé. S'il vous plaît, c'est pour manger les bébés. Et je pense même qu'à Wall Street, les mecs ils en sont pas là, quoi. Le Monopoly, mais en vrai, puis avec plus de zéro. C'est quand même Guillaume Canet, hein. Il a joué avec DiCaprio. Oui ou non? Ah bah alors. Allez mais bon. Ah. Donc gros casting, hein. Et première chose qui me malaisifie tout de suite, Gilles Lelouch. Bon, déjà à l'état naturel, tu vois, l'objet me laisse rêveur quant à sa présence sur un écran de télévision ou de cinéma. Tu vois. Je comprends toujours pas. Alors c'est con parce que dernièrement dans le Quentin Dupieux, dans Fumer fait tousser, bah, je l'ai bien aimé. Première fois de ma vie que j'apprécie Gilles Lelouch, ouais. Puis là il fait une contre-performance directe. Je vous préviens cash, hein. Moi Lelouch c'est l'effet araignée dans le lavabo si tu veux. Tu vois. Tout de suite. Tu vois, t'as vu les yeux là? C'est ça. On est sur du Tom Hardy qui aurait fait volte-face avec Nicolas Cage, tu vois. Mais en plus mou. Vous êtes nombreux à quand même vouloir sauver Gilles Lelouch pour sa prestation d'Obélix. Je suis désolé, non, ça marche pas. En plus le mec est même pas gros. Il a fait une sèche pour les bras ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais de toute façon tout est à côté de la plaque dans ce film, vous allez voir, c'est un festival. Le rictus dans sa moustache. Démoniaque, franchement. L'angoisse. Franchement, on dirait un attardé. Et qu'est-ce qu'il a dit Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les tropiques? Faut jamais jouer à fond l'attardé. Sceptique. Regarde Sean Penn en 2001. Sam, je suis Sam. Tu te rappelles plus? Il a joué à fond l'attardé. Il a loupé l'Oscar. Malaisus. Le malaise, tout le temps. Ouais. Et le malaise ne fait que commencer, hein. La malaisance, l'étape finale. Tu ne ris pas avec le film, dans le film, tu ris du film. T'es assez nerveux, t'es envahi par une espèce de pathos. Tu ris par pitié. C'est vrai que c'est quand tu vois la petite chinoise et qu'il tombe amoureux. Oh, malaisantissime. Ah non, c'est là, non. Canet et son regard de neurasthénique sous curatelle de tramadol. La magie du cinéma ne peut pas tout. Eh, la princesse, elle est jolie, hein. Les gens, ils disent qu'elle a été mal dirigée. Non, elle sait pas jouer. Voilà. Arrêtez de lui trouver une excuse pour rester poli. Moi, ma théorie, c'est qu'un mec qui a besoin un acteur qui a besoin d'être dirigé, c'est pas un acteur. Voilà. Oui, bah il est en train de devenir acteur. Oui, bon, il prend des cours alors. Donc il est pas acteur, c'est pas fini, il a pas encore son brevet, c'est ça que je veux dire. Non mais elle a été recrutée vite fait, toi, parce que bon, voilà, puis histoire de pas trop bouffer l'enveloppe des 6 millions, hein. Y a pas de petites économies. Ça c'est encore avec les Chinois qui s'en font. Hein. Il est terrible ce film quand même. Tiens, pour rester sur les actrices chinoises, il y en a une qui joue bien, c'est Tatane, la garde du corps. Là, dans son regard, il se passe un truc, tu vois. Yeah. Ouais, alors tout de suite, j'en reviens quand même. Il y a quand même un mec dans le cast que j'aime bien, c'est Catherine. Catherine en barde. Évidemment. Mais il va pas sauver le film à lui tout seul, il a pas assez de matière, ce n'est que le barde du village. Et puis alors pareil, les mises en scène, des gags, quand il se prend une baffe parce qu'il chante, c'est pas bien fait, désolé. À l'inverse de celle de Cohen qui tape le chinois aveugle. Celle-là elle est bien, mais le problème, oui, c'est un des meilleurs gags et il est dans la bande-annonce. Et celle-là, tu l'as vu venir? Donc on sourit par politesse, encore une fois. Et dommage pour le gag du barde, parce que... Et j'en profite pour revenir sur un caméo, celui du youtubeur Ragnar le Breton. Ils te l'ont mis en romain. Rasé de près, je l'ai même pas reconnu. Non mais, je suis pas le seul, mais tout le monde a vu que c'était lui qui devait jouer le forgeron Cet Automatics. C'est parfait. C'est ce qu'il fait dans tous ces TikTok, il met des claques tout le temps à plein de mecs. Moi, je comprends pas. Les caméos random, quoi, même pas réussis. Parce que franchement, pour rater celle-là, faut quand même être à l'ouest, hein.
Il vit où, Guillaume Canet, en fait? Comme blague. À un moment, t'as la blague de la moustache. La critique de la blague d'Astérix. Puis ça le vexe et tout, mais franchement, c'est fin nul, en fait. C'est pas super bien fait. Tu regardes Kung Fury. Je vous invite à regarder Kung Fury. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Ça dure 35 minutes, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a une blague moustache. Sur la Ariane moustache. Collector, super bien fait, super bien interprété. Vraiment drôle. D'ailleurs, je pense même pas que Canet est au courant de ce sketch. Voilà. Non, mais en fait, on se demande ce qui sort de chez lui. Hein. A-t-il vu les autres Astérix? Alors ça, c'est une question pas mal, parce que ils nous ont ressorti le jeu de mots des noms romains en us avec antivirus. Mais antivirus, ça existait déjà dans Mission Cléopâtre. Donc là, il ressort un jeu de mots, tu vois. Je lui dis, ouais, mais... sortez-en des nouveaux, hein. Je sais pas, quand même. Et t'as une blague, à un moment donné, avec la chinoise, qui prend le parfum, puis elle regarde la caméra, puis elle fait « Homme fort, j'adore ». Tu sais, Dior, j'adore, en fort, j'adore, jeu de mots. Ouais, ça fait sourire, c'est... Oui, le jeu de mots, merci le regard caméra. Mais merci Guillaume, mais putain, mais fais des shorts sur TikTok en ce cas-là. Pas un film. Au début de la bataille, t'as Zlatan, il court, puis il a une crampe. Tu sais, c'est un joueur de foot, donc comme sur un terrain, tu vois, mais même là, il y avait des choses à faire en plus. Filmer comme dans un match, mettre des présentateurs, faire un truc un peu plus... Là, c'est filmé, là, va-vite, c'est vite torché. Le gag est pas... Parce que franchement, ça aurait pu être bien fait, en fait. De toute façon, je reviendrai pas sur l'humour en général et les vannes. Il y en a beaucoup. Je vous ai déjà sorti les meilleurs, là, voilà. Même dans les mignons, ils respectent mieux leurs spectateurs. Et 4 ans de taf pour 4 blagues. Pas drôle. Il est comment, le ratio, là? On est pas bons, les mecs, on est pas bons. Alors, dans le casting, on a Jonathan Cohen et José Garcia. Oui, mais non, pas assez de matière. Bien en dessous de leur capacité, hein. Le cast est gâché. Les scénaristes, donc les deux mecs des tuches plus Canet, bon bah c'est eux qui font les vannes. Donc voilà, l'idée de l'accent brésilien de José Garcia, c'est lui qui l'a eu, c'est lui qui l'a proposé encore ça. C'est que même les trucs sympas, c'est même pas eux. C'est encore les acteurs qui sont obligés de faire un truc au dernier moment pour dire non, il est nul ton film. Et ils le diront pas, mais je veux dire voilà, ils essaient de sauver des meubles comme ils peuvent les mecs. Il y a quand même leur nom sur l'affiche. Hein. Pareil pour Vincent Cassel. Hein. Bon cast, hein, j'admets, hein, la plastique ça colle, hein, franchement ça colle. Pourtant j'aime pas trop Cassel. Hein. Attention. Mais comme pour les autres, trop peu de matière. Les sketchs c'est assez pauvre, c'est voire nul en fait. Ils y ont fait une blague caca avec le pigeon. C'est une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça le caca. Non mais Cassel empereur. Vous voyez la démesure du personnage normalement, il aurait dû en faire 100 fois plus. Bon, je pense que lui-même il devait pas être tellement inspiré. Bon, t'arrives sur un plateau, quand on t'a dit qu'on t'a écrit le truc, t'es pas censé l'écrire. Donc je vais pas lui en vouloir. Hein, Alors, Marion Cotillard. Aïe, toi aussi ça t'a fait ça. Dès que t'entends le son tout de suite, ouais, voilà. Tu sais pas encore ce qu'elle va jouer, mais bon, ça part mal. Voilà, tout de suite t'es comme ça, t'es. Tu vois, t'es en alerte. Donc Cotillard joue Cléopâtre, hein, une scène au début, hein, se prend la tête avec César, c'est tout. Et puis elle rit. Et si on avait découvert avec Batman que Marion Cotillard ne savait pas mourir, je l'ai mieux fait qu'elle. Hein? T'as vu? Même toi t'as cru que j'étais mort pour de vrai. Je le fais super bien. On découvre dans ce film qu'elle ne sait pas non plus rire. Voilà. Et c'est quand même une cata cette nana, sérieux. Mais attends, ouais. Bon, en même temps, je vois mal le chef-op ou un assistant critiquer la femme du... Voilà, c'est la femme du patron, donc voilà. D'ailleurs, il a aussi casté son père et son fils dans le film. Il y a même son chat, ouais. Ah bah il a pris un chèque de 20 000. Bah comment ça? Bah non, il joue Idifix. Bah ils l'ont maquillé, t'es con. Attends. 20 000 pour un chat, c'est pas mal, hein. Regarde le chat d'Alien. Tu sais combien il a été... Oui, mais non, moi j'ai les dossiers, je sais pas comme les youtubeurs de balles, là. Hein. Moi j'ai des dossiers, moi. Le chat d'Alien, là, le rouquin, il avait négocié 2 boîtes de gourmet et une balle en mousse. Tu vois? Chez les Canets, on s'est négocié. Avec plusieurs zéros. Alors, il y a 2 Sanya. C'est le copain de Fatal Bazooka. Mais on le reconnaît même pas, et son rôle est sans intérêt. Le mec s'appelle Perfidus.
il a une gueule de fourbe, tu te dis, va y avoir un complot. Non, rien. 2 répliques. Donc ça c'est le syndrome de la page perdue quoi. Là je crois que ouais, ils ont dû foutre à la corbeille la mauvaise feuille et bim toute la page Word de l'écriture de Sania à la poubelle. Puis sur le plateau ils ont fait merde. On a acheté la mauvaise feuille là, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah t'as qu'à prendre une réplique de José Garcia là, tu lui refiles comme ça. Tiens, tu vas dans le making of, on aura le droit à ça, ça va être beau. Le pauvre. Je sais pas que je suis fan de Sania plus que ça, mais merde. Et ils nous ont mis des guests YouTube, chanteurs tendance. Pour ratisser large, tu vois, et élargir le filet, si tu vois ce que je veux dire. J'ai compté, tous les bonhommes là, ça représente 14 millions d'abonnés sur YouTube. Pas folle la prod, hein, pour un total d'un bon milliard de vues. On prend pas des pauvres, hein. C'est un peu le concept de l'enrichissement. Alors non, parce que je suis méchant, à la musique, c'est un mec qu'on connaît pas. Et ça, c'est super sympa de donner donner sa chance à des petits nouveaux. Drôle de nom, je sais pas. C'est peut-être sa taille de t-shirt préférée, je sais pas. Ou un sponsor McDonald's, peut-être. Ouais, donc en fait, la bande originale du film, c'est que des tubes de circonstances. Tu vois, Lionel Richie, Ennio Morricone. Ils nous ont même ressorti Kung Fu Fighting pendant une chanson de Kung Fu. Enfin, la blague là, elle a déjà été faite plein de fois dans plein d'autres films. L'homme Canet a un train de retard. Et ce qu'il regarde des films aussi, des fois de temps en temps. Tu vois, le mec est un culte en fait. Je sais pas, je comprends pas. Ah non, mais à un moment donné, moi j'attendais la danse des petits canards. Je me suis dit, c'est parti, vas-y, envoie. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut me déclencher un rire nerveux, tu vois. Ouais, donc la musique, c'est un génie qui le demande, qui a été découvert, hein. Oh, arrête, la musique. Faire de la musique chinoise, c'est pas dur. Tu prends un synthé, t'appuies que sur les touches noires. Guillaume Canet, il fait un film. Il fait un film qui se passe en Chine. Comme ça fera plein d'argent. Le marché chinois, c'est très très intéressant. J'ai découvert ça, j'avais 11 ans. Voilà, hein. Et au casting, il y a quand même une absente, c'est Léa Seydoux. Alors on va me dire, c'est pas son style. Et bon, c'est quand même Papy Pâté qui a la production, hein, monsieur 1 milliard quand même. Voilà, donc étonnant. Hein, je réclame pas, je dis c'est étonnant. C'est tout. Non. Non. Non, pas le louche, non. Non. Oui. Je me suis endormi. C'est vrai, il y a une histoire quand même, complètement oubliée. On va dire, moi je m'installe dans la salle, première bande-annonce que je me tape juste avant le film, c'est Franck Dubosc qui fait du ski, puis comme il sait pas skier, il tombe. Oh, pouf. Oh, pouf. Apparemment c'est un film qui sort là. J'ai pas compris en fait. Ah. En même temps, juste après il y avait une pub pour Danette. Donc là j'ai compris que c'était... le cœur de cible, c'était Kevin et Magali, tu vois. Alors beaucoup de spectateurs ont perdu le fil de l'histoire. Et il faut dire qu'on est tellement concentrés à essayer de rire pour amortir nos 12 euros. 12 euros, oui, pour ça, 12. La 12. 12. 12. 12. Et pendant le film, des fois, tu te dis, putain, faut que je sois plus attentif. Putain, merde, j'ai dû rater la blague, tu vois. Mais en fait, non, t'as rien raté. C'était la blague. Mais c'est même terrible pour les dépressifs qui essayent de passer un bon moment. Tu vois, ils doivent culpabiliser de pas rire en se disant qu'ils sont pathologiquement pas drôles. Le gars vient se détendre pour reprendre goût à la vie, et bim, c'est la rechute. Donc voilà, les gars, hein, si vous m'écoutez, c'est pas vous. Le film n'est pas drôle. Voilà. Je viens de sauver la vie à 10 personnes au moins. Et ouais. L'histoire donc, oui pardon, alors l'histoire. J'ai la ponte cette histoire de merde. Alors, définition que je pourrais donner un peu de quasiment du film. Hein. Canet saupoudre de proto-sketch caméotique mal monté. Une histoire ennuyeuse. Voilà, pas trop d'autres mots. Hein. Attends, c'est Chun-Li qui... Ouais, mais non.
Moi je respecte les Chinois, ok. Quand tu vois les jeux de mots pourris de Canet, laisse tomber. Non, je vais l'appeler Chun-Li, c'est mieux. C'est Chun-Li, elle vient chercher Astérix Obélix pour libérer sa mère. Ta mère la pute. Sa mère l'impératrice. Donc il voyage, péripéties, pirates, bagarres, il rencontre des gens, il y a Obélix qui court vite, il trouve la prison et il libère l'impératrice. Voilà. Plutôt easy, hein. L'impératrice réunit l'armée impériale et chasse César. Fin. Bon, alors moi j'ai une question stratégique, vous allez me dire, mais bon, comment elle fait pour réunir une armée sur tout le pays alors que le pays est envahi à 80% occupé à 80% par les Romains. Le tout sans que César soit au courant. Ça marche pas, hein. Voilà. Tu vas me dire, c'est un des styles, c'est de la stratégie, t'es con, pourquoi tu fais ça dans un film comme... Mais d'accord, bah peut-être, mais enfin en attendant, moi j'ai payé 12 €, donc moi j'ai amorti maintenant. Hein. Donc là c'est bistouri, hein, c'est tout. Et puis bistouri usagé. Tu vois, c'est le même qui m'a servi pour Ad Astra, Joker, Glass. Et même la bataille finale, elle est nulle, hein, je suis désolé. Sans aucun intérêt. Puis tactiquement, encore une fois, désolé, mais les Romains se battaient pas comme ça en mêlée. Hein. Je suis désolé, la phalange romaine, ça veut dire que... Enfin, ils se battaient pas comme ça. Les troupes romaines étaient beaucoup plus organisées et redoutables. Cette bataille est censée être un petit peu le climax du film, hein, mais c'est dans les choux à fond. Ça a coûté en bas. C'est oubliable, inutile, et ça me fait de la peine pour les costumiers, parce qu'apparemment, ils se sont fait chier à faire des milliers de costumes à la main. Qui ont été découpés à la main, qui ont été cousus à la main. Sur des costumes, on parle de 500 pièces, quoi. Donc en scène de fin, on a le classique banquet final au village gaulois. Et là, Gilles Lelouch, hein, jusqu'au bout, le malaise, hein, désolé, hein, mais... Non mais franchement, j'en pleurais des larmes de sang. Hein. Le docteur, il m'a dit, vous avez été voir Astérix. J'ai dit, bah ouais, il fallait pas. Ah bon, pourquoi? Ah bah dit, il y a des contre-indications, c'est marqué dans le notice. Je savais pas. C'est un truc de fou, pas? Et sa moustache, là, avec son air ahuri, j'en peux plus. J'étais mal à l'aise pour lui, parce qu'en plus tout le monde lui dit, là, que c'est bien ce qu'il a fait. Non, Gilles, si tu m'entends, ne fais plus ça. D'ailleurs, ne fais plus de cinéma, en fait. Putain, Obélix, il met un râteau à Falbala. J'ai pas compris, il est amoureux d'elle en permanence, mais là, non. Bon. T'as Angèle qui fait, bah c'est vous, c'est ou bien c'est non. C'est une chanson qu'elle a chantée. Mais dans la chanson, ça veut pas dire ça. C'est pas une nana qui demande à un mec si c'est oui, si c'est non. C'était pas du tout ça le sens, hein. Désolé. Hein. Canet, à côté de la plaque, encore une fois. La ringardise absolue, le mec ne sort pas de chez lui. Et puis bon, bah, t'as Astérix Obélix, il se prend la tête pendant tout le film un peu, tu vois. Puis là, il se réconcilie, parce que tu sais, t'as Astérix, il est vegan. Alors, je sais pas compris. À quel moment ils se sont dit, c'est marrant d'être vegan? Ça dépend. T'as une blague, un truc à faire ou pas derrière? Puis t'as Astérix, pour se réconcilier, il fait « Eh viens, on mange du sanglier !»« Oh oui, oh Puis il bouffe du sanglier comme des gros porcs, comme ça, c'est dégueulasse. La scène est hideuse. Franchement, j'ai failli devenir végétarien. J'ai failli. Le soir, j'ai pas mangé de viande le soir. Ils m'ont dégoûté. C'est un truc impossible normalement. Bah oui, Canet il a réussi. Il a fait le plomb le plus dégueulasse de la planète. La scène claquée au sol. Ah, tu sais, Cloron qui fait comme ça pour la fin. À la Looney Tunes. C'est une femme sur le côté, elle a ri en faisant c'est tout. Et c'était tu vois ce que je veux dire, le rire nerveux. Tu sais, tu ris comme ça. Bah, tu vois, parce que en fait, elle, chez elle, tu vois, ça a attaqué l'œsophage, toi. Moi, c'était les yeux qui pleuraient, elle, c'était l'œsophage. Elle avait des remontées, bah. Tu vois? Canet, le mendiant du rire. Je vais l'appeler comme ça, maintenant. Alors, si on regarde attentivement le film, on s'aperçoit que 100% des intrigues, c'est des intrigues amoureuses. Si je suis amoureux, je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure. Un petit peu de politique, vaguement, tu vois, des... Oh, une bagarre là-bas, t'as vu? Voilà, en gros. Ah bah oui, avec le terrible enjeu. Oh mon Dieu, est-ce que les Gaulois vont gagner? Oh. Et Obélix. Alors, t'as la love story entre César et Cléopâtre. Il y a José Garcia, qui est amoureux de César. Il y a Obélix, qui est amoureux de Falbala. Et après, il va tomber amoureux de Tatane. Voilà, Obélix le brick, hein. C'est très dérangeant. Le débile amoureux. La malaisance assurée, signé Lelouch, j'en peux plus. Bon, t'as Astérix qui tombe amoureux de la princesse Chun-Li. T'as Jonathan Cohen aussi, qui tombe amoureux d'elle. Puis t'as aussi le méchant qui veut se marier avec elle. Alors la princesse, elle, par contre, elle va tomber amoureuse du chinois avec les cheveux blonds. Comme pour Astérix Vegan, on ne comprend pas le truc marrant dedans. C'est censé être un peu marrant. Des cheveux blonds, c'est rigolo. On voit pas le truc drôle. Hein. Le mec porte un masque parce qu'il est censé avoir une disgrâce, il est censé être disgracieux. Mais bon, ça tient 3 secondes, pas de mystère. À peine il rencontre des gens, il l'enlève. Oui.
Non, à quoi ça sert que tu mettes un masque si quand tu rencontres des gens tu l'enlèves? Il y a un problème dans la tête à Guillaume Canet en fait, hein. Il y a un souci, hein. Et t'as Ramsey qui essaie de conclure avec la maman impératrice. Gros malaise. Dragué par Ramsey. Aïe. Oh, t'imagines la gêne, l'angoisse. Mais t'as l'actrice, elle est là, toi, elle sourit pour la caméra. Et bon, mais on voit au fond d'elle. Tu sais qu'elle est là. Ah non. Oui, attends, fais attention, c'est propre ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est ça, ouais. C'est quoi ce truc? Ramenez-moi en Chine, vite. Malaise TV. 11 intrigues amoureuses. C'est quoi ton problème, Guillaume? C'est les séquelles de premier baiser? Si, il a joué dedans, ouais. Virginie? Non mais même dans un Woody Allen, t'as pas ça. Et d'ailleurs, si on regarde les derniers films de Canet, Rock'n'Roll et lui, c'est quand même pas mal d'histoires de cul. Hein. Ouais, et c'est lui qui distribue, hein, si tu vois ce que je veux dire. Il a l'air de bloquer sur un truc en ce moment, là. Bon. Alors oui, étrangement, j'allais y venir, le film n'est pas woke. Non. Bon, on se moque un petit peu du véganisme, maladroitement, hein, c'est Canet, hein, il sait rien faire. Bon, c'est vrai que t'as pas de Gaulois afro. Bon, on a des femmes fortes quand même. Si. Mais surtout, on a une blanche dans le rôle d'une égyptienne, Cotillard. Et ils nous ont mis une folle dans le personnage de José Garcia. Mais ce genre de rôle de nos jours, ça se fait plus, c'est interdit. Quoi. Enfin, de nos jours, ça peut être considéré comme de la moquerie, quoi. Je sais pas, Guillaume Canet, quoi. Le gars, il est resté coincé sur la cage aux folles avec Serrault, toi, de 1978. Il serait pas un petit peu ringard, le Guillaume? Alors donc, oui, ce gros casting complètement gâché, quoi. Ça aurait pu être bien écrit. Pierre Richard est capable d'être marrant, hein. Même Ramsey quand il veut, hein. Moi, la scène du début, quand il met des claques à Big Flo et Oli, là, j'ai trouvé super la scène. Si. Oui, parce que déjà, je pense qu'on est nombreux à vouloir mettre des claques à Big Flo et Oli. Hein? Voilà, toi aussi. Non, mais je pense pas que l'entre-soi soit la cause du ratage. Astérix avec Cléopâtre de Chabat, c'était déjà ça. T'avais tout le gratin télévisuel de l'époque. Et même si tu remontes dans les années 80, quand ils ont fait 2 heures moins le quart avant les écrits, t'avais le même procédé en fait. Et c'était excellent. C'était le même mode de création, mais les acteurs étaient un peu plus vieux, c'était de l'humour un peu plus mature. Et ça, c'est toute la différence avec maintenant, puisque aujourd'hui, ce sont les jeunes qui font la loi. Hein, la moyenne d'âge sur YouTube, c'est 14 ans. Ça m'étonnerait pas que ça ait baissé d'ailleurs. On n'est plus en 2002. Sans le savoir, ils ont influencé des producteurs qui ont fait des produits pour eux au final. Tous les trucs qui font 1 milliard en ce moment, c'est des Marvel, des Star Wars, des Harry Potter, des trucs pour les gamins en fait. Et le marché, il aime bien vendre toujours plus. On est d'accord? Et dans la jeunesse, il a trouvé une espèce de consommateur insatiable qui dispose d'un emploi du temps quasiment vide. Faut être honnête, voilà. Hein. La loi du marché, c'est la loi des jeunes. Les seuls capables de rester connectés à 8 réseaux sociaux en même temps, tout en regardant d'un œil Netflix, de l'autre à jouer à la Xbox. Et ça, pendant toute la nuit. Et de recommencer demain. 7 jours sur 7. Vous pouvez pas tester, hein. Je peux pas faire ça moi, j'y arrive plus. Donc les années 80, t'avais quoi? On avait des Serrault, des Coluche, des Jean-Yann. Ils faisaient un humour entre eux, de vieux, parce que le film, ils allaient le vendre à qui? À ceux qui le regardent, c'est-à-dire des vieux, quoi. Donc c'était un humour un peu plus meilleur, plus adulte déjà. Aujourd'hui, niveau LABC, c'est le public de Big McFly et Aurel Sanito, là, je sais pas quoi. Ah! Et oui, les résultats sont sans appel, on aura des blagues de CM2, hein, avec des pigeons qui font caca sur Vincent Cassel. Et la rêve de Pierre Richard dans Les Sables Mouvants au début, c'est une blague dans le vide, hein. Merde. Guillaume, t'as fumé ou quoi? Mais personne n'a vu la chèvre, mec. Conclusion. La définition de la folie, selon Einstein, c'est de continuer à ne pas changer la recette tout en espérant que ça aura un meilleur goût. Non, parce qu'il y a 2 ans est sorti Brutus contre César. Hein, vous l'avez déjà oublié, c'est très bien. Désastrus, Padrolix, Nulacius. La bouse à 1 étoile sur 5 de Kéron. Humour gênant, voilà, encore un mendiant du rire. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, comme dans Astérix,
Et Pierre Richard et Ramsey étaient dans Brutus contre César. Et là, ils ont mis les couverts avec Astérix, ils y retournent, quoi, tu vois. Malgré tout. Comme quoi, hein, l'argent, eh bien, c'est motivant. Et 20 ans plus tard, Chabat, avec, il jubile encore, hein, à chaque nouvelle adaptation ratée d'Astérix. Mais faut pas confier une comédie à Canet. Ah, bah tu demandes à Dupontel. Il y aura Rambo dans Astérix. Il avait réalisé et adapté un roman qui s'appelait donc Ne le dis à personne, Guillaume Canet. Bah, c'était très bien ça. Quand il joue dans Mon Garçon, il joue le rôle du père, mais c'est très bien. Quand il joue dans Platane avec Éric Judor, il est très bien aussi. Mais c'est pas un marrant. Il en faut, hein. Il est pas marrant. D'ailleurs, moi j'ai vu une vidéo là, je vous passerai un extrait de Combini où on voit que les co-scénaristes des Tuches sont dans l'embarras avec lui. Mais il le dit lui-même sans s'en rendre compte. Il propose des blagues et les mecs discutent entre eux sans rire, toi. Il se rend pas compte qu'en fait c'est nul ce qu'il fait et que les autres n'osent pas lui dire. Et là, je me rends compte que c'est très difficile de bosser avec un duo. Ah, ils sont ensemble, ils se connaissent au niveau de la vanne et tout. Et puis moi, dès que je proposais des trucs, je sentais qu'il y avait un espèce de truc où avant de rigoler, il regardait si l'autre rigole. Et il y avait un truc qui... Ça fait de la peine, tu sais, c'est... Aïe! Est-ce qu'il serait pas un petit peu idiot, en fait? Canet, le comique triste. L'oxymore. Canet n'a jamais eu envie de faire un Astérix. Même lui, il sait qu'il est pas fait pour ça. Tu te souviens précisément de la première fois que tu t'es dit « Ah, j'aimerais bien faire un film Astérix quand même ». Non, ça s'est pas passé comme ça parce que j'ai jamais eu cette réflexion-là. Et alors tu te demandes à quel moment il s'est dit oui, c'était le chèque, ouais. Ouais, le chèque est pas mal, ouais. Ouais, bon. Ouais, en même temps, ouais, voilà, moi aussi, si tu me payes bien, j'accepte de me battre contre Patrice Ngannou, hein. C'est un gros Sénégalais de 130 kilos, champion de MMA. J'ai aucune chance, je vais me viander, mais bon, c'est bien payé, bon bah j'y vais, tu vois. Bah là c'est pareil. Mais de tous les défauts que je lui ai trouvés, ringard, à côté de la plaque, pas drôle, malaisant, un peu bête, inculte, maladroit. Je crois que la vénalité est le pire. Catastrophix, Tristus, Lacrimosa, Malesus, Neurasthénix, Venalum. Navet, César.